Dieu merci. Le péché, ce qu'on appelle le péché d'homosexualité, c'est que ici dans ce pays, et le péché qu'on trouvait là-bas, donc c'est que tu peux trouver un homme, alors lui qui est à Kobala, Mobali Mosusu. Vous savez que vous avez ah, kuna na mboka na biso mingi ezalaka te. Sikoyo biloko wana ebandaki déjà na Sodome na temps ya Lot. Boyoki ngai ebandaki déjà na temps ya Lot. Na wango masumu ya Sodome ezalaki ke mibali na mibali bazobalana. Basi na basi bazobalana. Nde ezo make sense. Ah, Dieu m'a dit qu'il azo comprendre yango te. Non, c'est que donc ils ont des bouzoba moko betobe on peut la bouzoba. Donc imagine-toi seulement que quelqu'un dit bon moi un homme comme il a âge à se marier, mais lui on se marier na mobalité. Ah mais on se marier na moi cité, on se marier na mobali mususu. Ils ont biloko moko donc ils ont masumu ko ezo donc on doit comprendre en côté. Or on zamba lobaki que Dieu avait dit que l'homme quittera son père, n'est-ce pas, et sa mère, et s'attachera à sa femme. Amen. Maintenant, eux, ils s'attachent, un homme s'attache à un homme, une femme s'attache à une femme, ils vont même plus loin, un homme s'attache à un chien. Ah oui. Donc, au moins, il y a azalaka na moi, c'était azalaka nde na mboa. Nde moi, c'est nde masumu wana ya Sodome. Ndio yoka ke masumu oyo ezalaki na kati ya Sodome yango nde masumu wana. Nilikuwa nasema nini? Zambi ya Sodoma na Gomora. Yenye ilikuwa ka Sodoma tulisema kama huku kwenye Lutu alichagulaka tufuate mzuri. Huku kwenye Lutu alichagulaka kulikuwaka zambi. Kule Sodoma. Zambi gani? Kulikuwaka zambi yenye walitaka homosexualite. Mkiswahili wanataka ine ushoga. Ndio kama Kiswahili. Ndio ushoga. Mume anaoa na mume mwingine na mke anaoa na mke mwingine. Hiyo mambo haikuanza leo na haikuanzia hapa Marekani. Hii mambo ilianzia hapa Sodoma kwenye Lutu alichaguaka. Sasa Abraham alichaguaka kuenda kule kumilima kwenye hakuwaka kitu, hakuwaka develope, hakuna pesa, hakuna nini. Lutu yakaangalia fasi kwa mzuri kwenye kila kitu kinaendelea, akachagua akaenda Sodoma. Kule Sodoma kulikuwa zambi yenye ilikuwa kule, ndio ilikuwa zambi yenye tuko tunaona leo sasa. Ile zambi yenye ilikuwa kule Sodoma ndio yenye tuko tunaona leo na shie hapa. Yenye inakuwa yenye mwanamke anaolewa na mwanamke mwingine, mwanaume anaolewa na mwanaume mwingine, mwanamke anaolewa na imbwa, mwanaume. Donc vitu mwa venye havina avieleweki. Ndio zambi ya Sodoma. Ngani bafunde kitu moja hapa. Frère Branham, quand Frère Branham parle de ceci, du choix de Lot, il dit que Lot a choisi d'aller en Californie. Lot avait choisi la Californie, le côté ouest, là où tout est bon, la Californie, là où tout est, donc tout est élevé, où tout est développé. Je vais voir. Nous sommes aux États-Unis. Les États-Unis est comme ça. Bon, je ne dessine pas comme il est. C'est presque comme ça. Ici, c'est l'Est. Toute la donc ça, c'est l'Est. Ils sont divisés comme ça. C'est comme ça qu'on divise les États-Unis. Ça, c'est donc l'Ouest. Hein? Là, ça, c'est l'Ouest. Ça, c'est South-Ouest, Nord-Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest plutôt. Ça, c'est le Nord-Est. Ça, c'est le Sud-Est. Henri, tu vois, on est là. Sikoyo, biso toza na Boston. Hein? Mufate hapa, donc hii mimi nachapa nchi yenye tuko hapa Marekani. Hii yote njoo iko sawa ile Marekani. Ni kitu ya maana sana mufate mzuri. Suivez très bien. Je commence d'abord par le français, hein, Henri. On est tout ça, c'est ça, je représente ça comme les États-Unis. Il y a l'Est et l'Ouest, n'est-ce pas? Dans la partie nord-est,
C'est là où nous avons le New York. C'est là où nous sommes ici à Boston. Hein? Boston est dans la partie nord-est des États-Unis. Dans la partie sud-est des États-Unis, on trouve les pays comme les États comme Floride. Floride et même South Carolina, Caroline du Sud, c'est aussi ici. Mais ici à l'ouest, il y a un grand État qu'on appelle Californie. Californie, c'est là où il y a les villes qu'on appelle San Francisco. C'est là où il y a les villes qu'on appelle Hollywood. C'est là où il y a des villes qu'on appelle Las Vegas. Non, Las Vegas c'est dans les... c'est Los Angeles. Las Vegas c'est dans les Nevada. Il y a Los Angeles, il y a San Francisco, il y a Saint-Bernard. Mais il y a des grandes villes. Tout ce qui est beauté, tout ce qui est développement, tout ce qui est luxure, tout ce qui est mode vient de la Californie, de Los Angeles. C'est un État développé économiquement et c'est un État qui a l'argent et c'est un État qui, Frère Branham dit même que donc toute la mode vient de là. Or, c'est un État démocrate. C'est là où il y a beaucoup de lesbiennes et d'homosexualité terrible. Parce que c'est un État purement démocrate en Californie. Pendant que d'autres États peuvent être républicains, purement républicains, en Californie, c'est un État purement démocrate. C'est la raison pour laquelle c'est plein de souillir niveau zéro. C'est là où vous avez le Los Angeles, vous avez le San Francisco, vous avez beaucoup de villes et beaucoup de beaches où les gens marchent nus et donc des pourritures qu'on n'imagine pas. Et Frère Branham dit que l'hôte d'aujourd'hui choisissent d'aller vivre en Californie. Vivre en Californie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre en Californie. Et ni pour le que moi, je suis en Californie. Moi, je peux vivre en Californie pour aller. Non. Je peux aller vivre en Californie. Mais quand Frère Branham dit qu'aller vivre en Californie, ça veut dire choisir cette mondanité-là qui se passe en Californie. Amen. Ok, j'aimerais bien que tu sois un de mon ici. Voilà, téléphone on a tout dérangé. Bah, tu fais kitu yenye kuna napenda explique hapa. Nilikuwa nataka fa. Mama tu fate kitu nitafasiria hapa. Hii ndio kwa sababu vile Marekani tunaishi hapa. Inagabulika iko ngambo ya ngambo ya este, ndio ya mashariki, nishasabu Kiswahili. Hii ndio ngambo ya mashariki. Kuko mashariki, kuko magharibi, na kuko kusini si vile, na kuko kutanjani ngambo ya kontrera kusini sijui ndio ni Kiswahili. Kaskazini. Ya kaskazini na kusini. Kaskazini ndio juu na kusini ndio chini. Sasa hii US tunaishi hamo. Shie New York, Massachusetts, Rhode Island, shie bote tuko ngambo ya mashariki. Tuko tunakuwa shie bote. Ni mashariki ya ngambo ya yulu. Benye liko ngambo ya mashariki ya ngambo ya chini, ndio ma states zale ma Florida. Chasikia ma Florida. Florida kwenye kunakuwa mamingi sa vile Miami, mingi sa vile na sababu nyingine Miami, Florida ni state yenye iko ngambo ya mashariki na ngambo ya kusini. Kisha ngambo ya magharibi kuko mingi sa vile Seattle, Washington State, Seattle, wanasema Seattle iko ngambo ya magharibi. Utah iko ngambo ya magharibi west. Lakini ngambo ya magharibi ya chini pia kuko ingine ma state. Sasa nilikuwa nasema hivi. Kuko state moja humu. Tuko nafuata. Kuna kuko state moja banataka California. California inakuwa state moja mu Etats-Unis yenye ni kubwa, ni nzuri, yenye inaendelea sana. Ndio California kuna kuoka mwingine inaitwa Los Angeles. Sijaka sikia Los Angeles. Ndio kuna kuoka mwingine inaitwa Hollywood. Na pale Hollywood ndio kwenye bacheza sinema bote.
na batu wote ba fashion banatokeaka. Na ndoko wanakamatiaka ma modèles za kuvala kule Hollywood. Tous les fashions de s'habiller, hein? Tous les fashion yote natokeaka wapi? Hollywood. Sasa ndio maana kama unaona mtu Rihanna fulani anaanza vala kitu fulani, alitosha fashion kule Hollywood. Ndio kule Hollywood ndio kwenye bote banikalaka. Ndio kwenye kunakoka movie industry ya kabambi mdunia iko Hollywood. The biggest movie industry in the world is in Hollywood. Alors, sasa jua nini mimi naleta hii mfano? Jua nini niko nasema hapa? Juu sasa tuko tunajifunza juu ya dhambi ya Sodoma na Gomora. Fuate mzuri. Branham anasema ya kwamba Lutu wa wakati wa leo alichagua kwenda kuishi fasi sawa vile California. Kwa nini? Je, nikienda California mnafanya dhambi? Hapana. Kuishi California sifanye dhambi. Lakini California ni mfano ni ya dhambi. Kunakuwa dhambi mingi na kunakuwa California ni mahali kwenye huko ba democrat. Unajua ba democrat mwaenji ndio wenye banaitikaka banamuke bawane kwa banamuke wengine, banaume bawae kwa banaume wengine. Ile ni vitu ya ba democrat. Na vile vitu vinapatikana ndio sana California. Je, tunaelewa kitu fulani? Sijui kama tunaelewa. Mambo ya Ventura unaelewa kitu kidogo au wae? Bon. Ok, on continue. Continuons ici. Continuons la lecture. Continuons la parole de Dieu. Sodome. Le péché qui était à Sodome, c'était l'homosexualité. L'homosexualité, c'était le péché qu'on trouve à Sodome. Ushoga ndio kwa zambi et ilikuwa inapatikana kule kwa wakati ya Lutu. Maintenant, lorsque nous continuons, prenons Genèse. Genèse 18. Genèse chapitre 18. Mwanzo 18. Prenons Genèse 18. Nous avons déjà dit, je vous rappelle, que lorsque, écoutez tous, lorsque Abraham s'est séparé de Lot, n'est-ce pas? Abraham lui est allé sur la montagne, n'est-ce pas? Lui est allé dans un endroit reculé. Mais Lot, lui, est allé dans la plaine, là où il y avait beaucoup de bonnes choses, là où il y avait beaucoup de lumière. Mais Dieu n'était pas là-bas avec Lot. Dieu n'était pas à Sodome. Ce qui était à Sodome, c'était le péché. Wakati Lot alichagua kwenda Sodoma, Mungu yeye hakuwaka Sodoma kulikuwaka zambi. Na tunaona kulikuwa zambi gani? Kulikuwa zambi ya ushoga huko Sodoma kwenye Lot alichagulaka kwenda. Sasa tuangalie basi Mwanzo 18 nini ilikuwa. Regardons maintenant dans Genèse 18. And the Lord et le Seigneur Dieu apparut à Abraham sur les chaînes de Mamré, alors à l'endroit où il dressait sa tente dans la chaleur du midi. Na Bwana Mungu akamtokea Ibrahimu wakati alikuwa na hema yake pande za mchana. Amen. Hapa tuko Mwanzo 18. Mkumbuke wiki iliyopita niliwaambiaka nini? Ke wakati Abrahamu alipandaka kule yulu, aliendaka na bibi yake kule ku village. Tuko nafuata mzuri. Wakati Abrahamu aliendaka na bibi yake kule ku village, Lutu akaenda akabakia na bibi yake kule chini muvile. Siku moja bibi ya Abrahamu Sarai akaenda tembelea bibi ya Lutu kule chini kuplene kumuvile ya mzuri. Sasa aliendaka mtembelea, akakutana bibi ya Lutu iko mzuri tu. Bibi ya Lutu anekala muvile. Bibi ya Lutu alikuwa na sape, alikuwa na vala mzuri, alikuwa na maisha mazuri juu alikuwa ndani ya muvile, alikuwa naishi mjini muvile. Sasa akarudia muvile kule kwa bwana yake ku village, akanambia Abraham, mimi natoka kule, mwenzetu bibi ya Lutu yeye anaishi mzuri, yeye iko bien, iko na maisha mazuri kule. Wakati akaanza kutia sasa bwana yake kwanza kumwambia, bwana mimi huko mimi nateseka. Imagine tu wewe peke wewe mwenzako mlitoka nyinyi wote fasi moja, lakini mwenzako anaenda ikala ku village, anaenda ikala mu village, lakini wewe unaenda ikala mu village. Juu kwenye Abraham alichagua yake ilikuwa ka village, hakukuwa vitu vya mzuri sasa vile kwenye Lutu alichagua. Tuko pamoja?
Sasa Lutu, bibi ya Abraham Sarai anarudia magharibi, anaambia bwanake, bibi ya Lutu yuko bien, yeye alikuwa bien, nilifika kule maisha mazuri, anaishi fasi nyingine za mzuri, kuko kila kitu, lakini niko nimetaka huko ni nchi, manake angalia mbele tupate chakula ni probleme, kila kitu. Akatia bwanake, akaanza muongelesha bwanake, akasikia pression ya mingi na mpanda. Asumuchana akatoka akakamata kiti akakiweka chini ya miti, akaanza kutafakari. Sasa iko na tafakari, ndio tunafikia sasa hapa kwa Mwanzo 18, Mungu akamtokea. Tuko tunapenda sasa tuone sasa Mungu alitokeaka Abraham, bilikuwaka haya na alimtokeaka namna gani? Amen. Je disais que Lot, l'endroit où il avait choisi, c'était une bonne ville. Et sa femme vivait très bien. Frère Branham nous dit qu'il y avait les moyens, ils vivaient très bien. Maintenant, un jour, la femme d'Abraham, sœur Sarah, est allée visiter la femme de Lot là-bas à Sodome. Arrivée à Sodome, elle a trouvé que la femme de Lot vivait très bien. Frère Branham nous dit qu'elle a trouvé que la femme de Lot avait une bonne vie. Une vie aisée, il ne manquait de rien parce que son mari était le maire de la ville. De son retour, elle rentre chez Abraham et commence à mettre la pression chez Abraham. Regarde, j'ai trouvé, moi, là où tu m'as mené ici, nous sommes dans un village, on ne peut peut-être même qu'on n'a pas accès à l'eau, on n'a même pas peut-être accès à l'électricité, mais j'ai trouvé que la femme de l'autre là-bas, elle vit bien, elle s'habille bien. Avec cette pression-là qu'elle mettait sur Abraham, le frère Branham nous dit que cela fait en sorte que Abraham est sorti, il est parti à l'extérieur, il a mis sa chaise pour commencer à méditer. C'est quand il est en train de méditer à cause de la pression de sa femme, sœur Sarah, en train de méditer, c'est là que Dieu lui apparaît. Maintenant, dans Genèse 18, c'est là où nous sommes. Genèse 18, suivons la lecture. Amen, amen. Amen. Genèse 18. Dieu merci, nous sommes dans Genèse 18. Nous sommes dans Genèse 18 maintenant. Nous allons maintenant dans Genèse 18. Écoutons. Je suis déjà au verset 2. Je lis en français, je vais aller d'abord en français. Et il éleva ses yeux. C'est qui? C'est Abraham. Il éleva ses yeux et regarda. Oh, et voici 3 hommes s'étaient devant lui. Quand ils les virent, il courut à leur rencontre à la porte de la tente et il s'inclina face contre terre. Amen. Natazama watu watatu wakamtokelea Ibrahimu. Hapa tuko ndani ya kitabu cha Mwanzo sura ya 18. L'enfant fait le beau, mtu uko anafanya fujo, kama anafanya fujo unashimama naye pale nje dada. Nilikuwa kwenye je lisais au verset 2. Abraham leva ses yeux et vit 3 hommes qui se tiennent auprès de lui. Et quand il les vit, il courut à leur rencontre et il s'inclina face contre terre. Au verset 3, et il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé faveur devant ta face, ne passe pas, je t'en prie, je te prie, ne passe pas, comment? I pray thee, sorry. If now, donc voilà, je lis seulement en français directement, pardon. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, nous sommes là au verset 3. Je vais lire en français pour que je ne puisse pas translate. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit,
vite 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux, et il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Je vais paraphraser en Swahili pour aller rapidement. Mwanzo 18 tunasoma. Mwanzo 18 inakuwa nini? Mwanzo 18 ni Abrahamu sasa wakati Asha anaikala bibi yake shamwambia unaona Lutu yeye alikuwa kule, Lutu yuko na maisha mazuri. Abrahamu akatoka nje kuna tafakari. Wakati alikuwa na tafakari ukakuwa watu watatu. Nous sommes là toujours tout quoi hapa. Abraham et Lot. Nous avons dit que ici, Lot, il est à Sodome. Mais Abraham, il est où? En Canaan. Amen. Lot, chez Lot, il y a quoi? Il y a le péché. Chez Abraham, il n'y a pas de péché. J'écris ça ici en Swahili. Zambi. Chez Lot, qu'est-ce qu'il y a encore, frère Henri? Chez Lot, nous avons dit quoi encore? C'est chez Lot. L'homosexualité. Le péché, c'est l'homosexualité. Chez Lot, ici, il y a l'homosexualité, ou shoga. Ici chez Abraham, il n'y a pas de péché. Hakuna zambi. Maintenant, ici chez Abraham, ici chez Lot, qu'est-ce que nous avons dit encore? Nous avons dit encore que chez Lot ici, il y a une bonne vie au point de vue matériel. Il y a l'argent, il y a une très bonne vie au point de vue matériel. Une bonne vie au point de vue matériel, c'est qu'il y a l'argent. Huku kwa Lutu tunasema tena kama kulikuwa maisha mazuri, kulikuwa pesa. Huku Sodoma kwenye utole chagulaka. Mais chez Abraham ici, il n'y avait pas de bonne vie. Il vivait dans des montagnes. Alikuwa Abraham kwenye Lutu alichagulaka kulikuwa pesa, kulikuwa maisha mazuri. Lakini huku kwa Abraham kwenye Lutu alichagulaka, kwenye Abraham kuko hakuna pesa, hakuna maisha mazuri. Nous sommes ensemble? Amen. Mais ici alors donc une très grande différence maintenant. Tofauti kubwa inageukia sasa tunakuwa Mwanzo 18. Huku kwenye Abrahamu iko anapata bageni watatu wanakia mtembelea watu watatu. Ici chez Abraham, frère Henri, Abraham reçoit la visite de 3 personnes. De combien de personnes? De 3 personnes. Abraham reçoit la visite de 3 personnes. Huku kwenye Abrahamu iko anapata wageni wangapi? Watatu wanakuja kumtembelea. Huku kwa Lutu hawaetombea juu ya wageni. Ici chez Lot, on ne nous parle pas qu'il a d'abord reçu ces visiteurs-là. Mais ici chez Abraham, il a la visite de combien de personnes? 3 personnes. Qui étaient 3 hommes. Ce n'étaient pas des femmes. Frère, mais c'était des femmes? C'était des garçons, des hommes. Ni wanaume watatu wanakuja kumtembelea. Ils viennent, 3 hommes viennent rendre visite à Abraham. Wanaume watatu ama watu watatu wanakuja kutembelea Ibrahimu. Sasa, wakati hao watu watatu wanakuja kutembelea Ibrahimu, Biblia inatuambia kwamba nous sommes ensemble. La Bible nous dit que quand ces 3 hommes sont venus pour visiter Abraham, ils arrivent là-bas, Abraham lève la tête. Quand Abraham lève la tête, il voit 3 hommes. Mais parmi les 3 hommes,
il y a un seul homme que Abraham appelle mon Seigneur. Amen. Abraham anainua kichwa, siko nekala kukiti. Iko na waza kisha anainua kichwa yake. Kuinua kichwa anaona watu watatu wanakuja. Mbale watu watatu akasema Bwana wangu. Mungu akamwita, Bwana wangu usipite, ingia nyumbani mwangu. Namna gani Abraham anaona watu watatu? Lakini mbona hawaite wa bwana zangu, lakini anaita Bwana wangu. Na katika wale watu watatu kulikuwa umoja mwenye alikuwa tofauti, alikuwa ni Mungu. Amen. Parmi les 3 hommes qui avaient visité Abraham, il y avait un qui était différent. C'est celui-là que Abraham a appelé mon Seigneur. Et celui-là, c'était Dieu. Nous sommes ensemble. Parmi les 3 hommes, nous sommes là dans ce tableau. Ici, chez Abraham, il reçoit 3 hommes, 3 personnes, 3 visiteurs. 3 hommes, 3 personnes, 3 visiteurs. Mais parmi les 3 visiteurs, il y a, donc les visiteurs, il y a 1, 2 et 3. Mais parmi les 3 visiteurs, il y a un seul que Abraham appelle mon Seigneur. Bwana wangu. Hapa kwa Ibrahimu, wakati na tafakari maneno ya Mungu, anaona watu watatu, wageni watatu wanamtokea, na wale wageni watatu walikuwa ni waume. Alafu anainua kichwa chake, hakuwaita mabwana zangu, hapana, lakini akaita mmoja tu, akamwita Bwana wangu, usipite bila kuingia nyumbani wa mtumishi wako. Sasa wakati tuko naona neno ya Mungu, tunaona ya kwamba huyu mtu mmoja mwenye Abrahamu alitaka Bwana wangu alikuwaka ni Mungu mwenye alikuwaka muumbo ya mtu. C'était un homme qui avait la forme, c'était un Dieu qui avait la forme d'un homme. Amen. Dakiza tuko pamoja. Uko na vielewa kidogo? Henri, tu comprends? Parmi les 3 personnes qui avaient visité Abraham, la première différence d'abord, c'est que Abraham le voit toutes les 3 personnes, mais Abraham ne dit pas mes seigneurs t'es. Mais Abraham dit mon Seigneur. Comment Abraham voit 3 hommes, mais il ne les appelle pas mes seigneurs. Mais parmi les 3 hommes, il dit mon Seigneur. Nous allons voir que parmi les 3 hommes, il y avait un homme qui était différent de ces 3 hommes-là. Et cet homme-là qui était différent, la parole de Dieu nous dit que c'était Dieu sous la forme d'un homme. Amen. Wakati Abrahamu anaona wale watu watatu, mimi narudilia, hakuwaita mabwana wangu, lakini aliita ndani ya watu watatu akasema Bwana wangu ni mmoja. Ndani ya hao watatu kulikuwa mmoja ambaye ilikuwa ni Mungu ambaye alikuja kumtembelea Ibrahimu, lakini ilikuwa ni Mungu kwenye umbo ya utu. Mungu alikuja kama vile mtu, lakini Abrahamu yeye alikuwa na macho ya Kikristo, alikuwa na macho ya imani, alikuwa na macho ya kutambua ya kwamba haijalishi huyu ni kama mtu, lakini huyu ni Bwana wangu. Amen. Ni mon Seigneur. Na ndio kwa maana sasa tutaendelea huku sasa. Tutaona huyu Bwana, huyu mtu mmoja mwenye wote jua linjaka wote watatu. Lakini kukabakia umoja tu ndio kukabakia na Ibrahimu. Bawili mama watatu. Bawili bakaenda kwa Lutu. Donc dans les 3 personnes, dans les 3 visiteurs, 2 sont descendus chez Lot. Hein? 2 personnes, Henri. Dans les 3 visiteurs, 2 sont partis auprès de Lot. Un seul est resté chez Abraham. Mwale bageni batatu wenye Abraham walipataka. Bawili bakaenda kwa Lutu. Umoja ndio kabakiaka na Ibrahimu.
ule umwemo alibakika na Ibrahimu, tutenda tunaona sasa juma yenye takuya gisi ule umwemo alibakika na Ibrahimu hakukuwaka mtu wa kawaida, ce n'était pas un homme ordinaire. Amen. Juu mtu wa kawaida hawezi pambanua mawazo ya mtu. Un homme ordinaire ne peut pas discerner les pensées. Un homme ordinaire ne peut pas savoir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. C'est seulement Dieu qui peut connaître cela. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que jusque là ça va? Dieu n'est pas capable de tourner les tout pas moi. Wakati tunataishi mna bakia na dakika 10 juu nimalize. Juu tukata. Hapana tumalize. Hatuwezi malize. Tutakata tu juu inafaa tuende na kujifunza vitu pole pole. Mimi napendaka tujifunze pole pole juu benye mina fundisha bibakie mkichwa. Sipendi tuseme vya mingi vya vitabakia mkichwa. Mimi napenda tuseme vya kidogo vya vitabakia mkichwa. Na benye sasa tunafika kunyumba tuvikumbuke na tubitendee kazi. Tuombe tuyo tuko na maneno ya Mungu. Je disais que je n'aime pas trop enseigner pour que cela soit oublié. J'aimerais que même si j'enseigne un tout petit peu, mais que ça reste dans notre tête, dans l'esprit, pour que lorsqu'on arrive à la maison, qu'on puisse travailler sur ça et que cela puisse nous aider. Alors je ne reste qu'avec 10 minutes. Amen. L'importance de notre sujet d'aujourd'hui, c'était lequel? Henri. L'importance de notre sujet, c'était de comprendre que là, il y a déjà, quand Abraham s'est séparé, il y a déjà le côté d'Abraham et du côté de Lot. Il y a déjà la différence. Lot est allé dans un endroit qu'on a appelé Sodome. Mais Abraham est allé dans un endroit qu'on a appelé Canaan. Lot, chez lui, il y avait le péché de l'homosexualité. Chez Abraham, il n'y avait pas de péché. Chez Lot, il y avait une bonne vie, le moyen, l'argent, le développement, la civilisation. Mais chez Abraham, la vie était difficile parce que c'était dans des montagnes, sur des montagnes, des endroits reculés. Chez Abraham, il a reçu 3 visiteurs, 3 personnes, 3 hommes. Mais parmi ces 3 hommes-là, un seul, Abraham l'a appelé mon Seigneur. Et nous allons continuer pour voir que ce Seigneur, cet homme-là, c'était le Dieu d'Abraham. Et 2 personnes sont descendues à Sodome. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Je sais que nous devons comprendre aujourd'hui. Hein? Tu as pu saisir ça? Mina sema hivi. Leo kitu yenye nilikuwa natafuta tuelewe kwa kuja kanisani leo ni kitu gani? Ni kujua ya kwamba wakati Ibrahimu alitengana na Lutu, wakakuwa kila mtu ngambo yake. Lutu akaenda huko ngambo inaitwa Sodoma, Abrahamu akaenda ngambo inaitwa Kanani. Lutu ngambo yalienda kulikuwa dhambi ya ushoga, watu walikuwa na wanaume walikuwa na wana wao kwa wao, wanawake wanaona wao kwa wao. Lakini ngambo ya Ibrahimu hakukuwa dhambi. Ngambo ya Lutu kulikuwa maisha mazuri, kulikuwa maendeleo, kulikuwa vifaa, kulikuwa kila kitu kizuri. Lakini ngambo ya Abrahamu alikuwa anaishi ndani ya kama vile kijiji, ndani ya milima, mahali ambapo maisha hayakuwa mazuri. Alafu tofauti wa tatu wa Abrahamu, huku Abrahamu alipata watu wa kumtembelea watatu. Watu wa kumtembelea watatu, wageni watatu, na kati ya wale wageni watatu mmoja wa wale mgeni alimuita Mungu. Na ndugu Branham anatufundisha ya kwamba ule mtu mwenye alikuwa anatembelea Abrahamu, mwenye Abrahamu alitaka Mungu, ule umoja alikuwa kama Mungu mwandani ya mwili. Na kwa mwisho, kati ya wale watu watatu wenye alitembelea Ibrahimu, mmoja akabakia na Ibrahimu na wawili ndio wakaendaka kwa Sodoma na Gomora, wakaenda kutembelea Lutu. 3 de ces 3 personnes, une personne est restée avec Abraham et 2 personnes sont allées à Sodome. Est-ce qu'on a compris aujourd'hui cette partie ou comment? Ou on ne l'a pas comprise? Je ikipande ya leo
Tunaelewa au hatuelewi? Tunaelewa? Jumapili tunaweza endelea sasa. Jumapili tutaongea ya nguvu kushindia hivi. Jumapili tutaona kwamba bila vitu kila kitu ile vitu vyote yenye vinapitikanaka kwa Abrahamu vinapitikana kwa hiyo wakati yetu na leo sasa. Beye vilipitikanaka maisha ya Abrahamu na shie kote ndio vinapitikana. Manake na shie leo tutapata watu watatu. Na watu watatu kutakuwa bawili wataenda mudunia na kutakuwa umoja mwenye tabakia na shie watu Abrahamu itakuwa Mungu. Je dis ceci, si on comprend cette partie aujourd'hui, hein, la partie de dimanche sera plus difficile. Parce que dans la partie de dimanche, nous allons voir que nous aussi, nous devons recevoir 3 personnes. Et dans les 3 personnes-là, il doit y avoir 2 personnes qui doivent aller en Californie, qui doivent aller dans le monde. Et on doit rester avec une seule personne qui doit aussi être notre Seigneur. On doit voir ça. Mais on doit d'abord commencer à voir ça lentement dans la Bible. Amen. Amen. On étudie Abraham, non? Tout qu'on a dit qu'on a dit Abraham. On ne peut pas sauter Genèse 18. Amen. C'est vrai. Alors, mimi napenda leo kitu nye, donc simusikie mzuri. Sikupenda kusema vile mimi napenda kila mtu aelewe kwanza leo hii Mwanzo 18. Mwanzo 18. Juu tukielewa Mwanzo 18 vilipitikana kwa wakati ya Ibrahimu, tutaelewa na shia yenye itapitikana kwa wakati yetu. Si on comprend ce qui s'était passé au temps d'Abraham, on va aussi comprendre ce qui se passe dans notre temps. Parce que lorsqu'on avait commencé cet enseignement, Henri, on avait lu Frère Branham. Il nous avait dit que la vie des grands hommes nous enseigne que c'est que la manière dont Dieu a traité avec les grands hommes là, Dieu traitera aussi de la même manière avec nous. Amen. Jusa tulikuwa naanza mafundisho tulisomaka, ndugu Branham anatuambia kama maisha ya watu wakubwa ndani ya Biblia inatufundishaka. Maana kigisi Mungu alitembeaka na Ibrahimu na watu wengine, atatembea na shie vile vile. Kama Mungu alitembeleaka Abrahamu, muumbo ya mtu, manake na shie leo Mungu atatutembelea muumbo ya mtu. Amen. Si Dieu avait visité Abraham dans la forme d'un homme, donc nous aussi Dieu va nous visiter dans la forme d'un homme. C'est ça. Niko napenda, sikia, msikie. Niko napenda muelewe juu ya nini hii kanisa hatukuwake sawa makanisa zingine. Je suis en train de vouloir que vous compreniez pourquoi nous ne sommes pas comme d'autres églises. Amen. Amen. Voilà. Bon, moi, bariki na malisi. Alors, je m'en mets pour le mot. Mettons-nous debout pour prier le Seigneur. À l'ouest, le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course, et je vois combien ce temps est là. Oh oui, c'est le temps du coucher du soleil. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Oh, c'est la fin de la course. C'est la fin, 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 c'est la fin de toute chose. Osez et voici que la lumière du soir est à l'ouest pour moi apparu. Oh oui, et manifeste le Fils de l'homme. Oh mais, et je crois, c'est vrai, je le crois. Oh oui, c'est la fin, 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 c'est la fin de la course. C'est la fin, 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 c'est la fin de toute chose.
Attention, messieurs, quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. Oh, et c'est la fin. 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 C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Oh, oh, C'est la fin de toutes choses. chacun de nous va prier le Seigneur après avoir écouté la parole. Tu vas prier comme tu te sens conduit et prie le Seigneur pour qu'il te sépare de la vie de l'autre, qu'il te sépare de tout ce qui appartient à l'autre, que tu sois vraiment une semence d'Abraham, que tu ne sois pas influencé par l'onction de l'autre. Taomba Mungu ili kweli aweze kuendelea kututenganisha na maisha ya Lutu, ili tuwe kama vile watoto wa Ibrahimu, tusishawishiwe na maisha ama na tabia za kidunia ambazo ni tabia za Lutu, na utaomba Mungu unavyojisikia. Basi sisi sote tupaze sauti na tuinue sauti zetu kwa mbele ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Élevons tous nos voix vers lui et prions pour nos vies. Seigneur Dieu bien-aimé, le roi du ciel et de la terre, toi le Dieu de William Aron Branham, toi le Dieu qui nous a visités dans ce temps de la fin, toi le Dieu qui a envoyé ta colonne de feu, toi le Dieu qui est venu sous la forme de la colonne de feu pour venir nous séparer. Oh Dieu bien-aimé, je viens pour te demander à ce que ma vie soit réellement séparée, ô Père, afin qu'il n'y ait aucune influence de la vie mondaine, aucune influence de la chair, aucune influence des cinq sens, aucune influence du monde qui va, ô Père éternel, et qui va se faire sentir sur moi. Mais que je marche, ô Dieu bien-aimé, selon l'influence de la foi abrahamique, que je marche selon l'influence de la visite, ô Dieu bien-aimé, et de la visite du Dieu dans ces temps du soir, que je marche selon l'influence du 7e sceau, que je marche, ô Père éternel, selon l'influence du ciel. Aide-moi, ô Dieu bien-aimé, à me séparer de tout ce qui est du monde, à me séparer des désirs du monde, à me séparer des habitudes du monde, à me séparer des imaginations du monde, à me séparer des plans du monde, à me séparer, ô Père éternel, de tout ce qui n'est pas de ta parole. Donne-moi l'amour, donne-moi la foi, donne-moi la charité, donne-moi d'être comme la semence d'Abraham. Parce que, oh Dieu bien-aimé, je m'identifie à cette semence d'Abraham. Je veux, au Père éternel, que l'onction abrahamique soit sur moi. Laisse, oh Dieu bien-aimé, que cette parole, l'onction du 7e psaume, l'onction d'Abraham, l'onction d'Élohim dans la chair humaine, puisse s'emparer de chaque être, de chaque âme. Oh Dieu bien-aimé, afin qu'ils arrivent à comprendre qu'il y a la visite de plus que Salomon, la visite du grand Élohim qui est venu dans ces temps pour, oh Dieu bien-aimé, nous libérer aussi, pour nous séparer au Seigneur. Oh Seigneur Jésus, c'est ça notre prière. Oh Père éternel, nous nous abandonnons entre tes mains. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Dieu bien-aimé. Prends le contrôle, oh Seigneur. Bénis chaque enfant de Dieu. Bénis chaque âme, Seigneur, ici présente. Oh Père éternel, aide-nous, Seigneur Dieu bien-aimé, à être différents, Seigneur. Aide mon frère et ma soeur à être différents, Dieu bien-aimé. À être différents, Père éternel. À montrer la différence. Que nos vies, au Seigneur Jésus-Christ, témoignent, Seigneur, que nous sommes les semences d'Abraham. Que mon comportement, que ma façon de vivre, ma façon de parler, ma façon d'agir, oh Dieu bien-aimé, mes raisonnements, que cela soit influencé par la vie de la semence abrahamique, cela soit influencé par la vie de la semence de la promesse. Oui Seigneur Dieu bien-aimé, aie pitié de moi, sois miséricordieux envers moi, accorde-moi cela Seigneur, pas seulement moi, mais tous tes enfants qui sont réunis ici Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Dieu Père éternel, donne-nous la vie de la parole, donne-nous la vie que nous puissions nous identifier à la sémence élue, nous identifier à la sémence d'Abraham, donne-nous la patience d'Abraham, donne-nous la foi d'Abraham, donne-nous le courage d'Abraham, donne-nous la confession d'Abraham, et surtout, oh Dieu bien-aimé, notre Abraham de ce temps, l'Abraham du temps moderne, William Aron Branham, l'homme dans lequel tu t'es incarné pour venir nous donner la vie. Oh Seigneur Jésus, merci, que ton nom soit béni et que ton nom soit loué. Merci Seigneur, merci Père éternel, merci Dieu du ciel et de la terre.
Nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis chacun de nous, Seigneur. Tu connais les requêtes, Papa. Fortifie chacun de nous. Donne-nous d'être toujours derrière ces promesses, derrière la vie de ces promesses, derrière la vie, la puissance, l'énergie que dégage ces promesses accomplies du jour. Il a été dit, Seigneur, que les promesses accomplies du jour nous affranchissent du péché. Merci, Seigneur. Merci, Roi du ciel et de la terre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Praise God. Merci Roi du ciel et de la terre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Frère Abel va clôturer avec la prière de la fin. Va prier pour nous tous, pour la parole et se souvenant aussi de notre pasteur et de tous les enfants de Dieu. Ndugu Abeli ataomba kwa kumaliza ibada akitukumbuka sote hitaji zetu na akikumbuka pia mchungaji wetu mahali alipo. Abel ataomba Mungu. Abel va prier. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, Bwana Mungu wa mbingu na nchi, toi l'auteur de la vie éternelle, ô Père, muumbaji wa uzima wa milele, toi l'auteur de ta parole, wewe Seigneur. mwenye neno lako, Et nous te remercions pour cette parole, tunasema asante kwa neno hili surtout plus pour le message du temps de la na fin, sana kwa ajili ya ujumbe wa wakati wa qui mwisho. est venu nous éclairer de ce que tu es, Seigneur. Ulikuja kutupatia nuru kuhusu wewe ni nani. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas seulement ce que tu es, nous connaissons qu'est-ce que tu fais dans nos vies, ce que nous sommes. Leo hatufahamu tu wewe ni nani, lakini tunafahamu pia wewe ni nani, unafanya nini ndani ya maisha yetu. Père, que ton nom soit béni. Jina lako libarikiwe Baba. Aujourd'hui, nous avons compris pourquoi tu es venu visiter Abraham. Tunaelewa leo namna gani uliweza kutembelea Nous Ibrahimu. avons compris, Seigneur, en type, qu'est-ce que cela nous concerne à nous aujourd'hui. Tumeelewa kwa Seigneur. mfano, kwa kupitia mfano ile natuhusu namna Ce que tu as gani. fait avec Abraham, Seigneur, Yale ambayo ulitenda na Ibrahimu ce n'était qu'un nombre de ce que tu fais aujourd'hui. ilikuwa tu ni Seigneur. mfano kama kimvuli ya ile ambayo unatenda nasi La pamoja visitation nasi que tu as leo. fait à l'épouse du temps du soir. Ilikuwa inaonyesha kutembelea bibi harusi wa wakati wa Venant nous jioni. apporter la vie, Seigneur. de gloire. Ukituletea uzima Que ton Bwana, nom soit béni. basi Seigneur. jina lako libarikiwe. Père, tu nous appelles à une séparation totale. au Bwana, gloire. unatuita kujitenganisha kikamilifu. Et Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile au roi de gloire. Sio jambo rahisi Et se séparer à ce qu'on aime, Seigneur. kujitenganisha na yale ambayo À tunayapenda, nos habitudes, Père kujitenganisha na éternel. tabia Mais zetu, aide-nous, ô Fils de lakini Dieu, tusaidie mwana wa à nous Mungu, séparer du monde, Seigneur. tujitenganishe na À dunia, se séparer de moi, Père tujitenganishe na éternel. utu wetu wa ndani. Accorde-le au Fils de Dieu. Basi utupatie ile Père, Bwana. merci pour la parole, ô roi de gloire. Asante kwa neno Elle est venue de ton trône, Seigneur, Père ilitokea kutoka éternel. kiti chako cha Elle est sortie enzi, de la bouche du Père à nous, les ilitoka enfants, ndani Seigneur. ya kinywa chako Que wewe ton Baba, nom soit kutia béni, sisi wana. Jina lako Père, nous libarikiwe. prions, Dieu de gloire et de bonté, Tunaomba Seigneur. Mungu wetu wa Que cette rehema na parole, cette neema, sémence qui a été plantée ili dans neno nos kama cœurs, lile mbegu ambayo que iliwekwa cela ndani ya roho trouve une wetu terre fertile, Père ipate éternel. udongo Et uzuri, que l'eau de la parole, na ce n'est que l'onction de maji ya gloire, neno ambayo ni upako puisse venir, Seigneur, et arroser cela, iwe Père juu, éternel. imiminwe juu Et que yetu, cela produise une sémence digne de ili neno l'évangile à hili nous. lizae matunda na Oh stari Dieu, injili. et que Asante l'image Bwana. parfaite de Christ soit Na trouvée ili en nous. tulete sura kamilifu ya Dans le Kristo nom wetu, de Jésus-Christ. katika jina la Et Yesu tes enfants Kristo. sont venus aujourd'hui avec des Wana wako fardeaux, walikuja na mizigo, avec des questions, Père
Père éternel. Et nous croyons que tu as répondu à chacune de nos questions de gloire. Car il est dit dans ta parole, Seigneur, que nul vient à toi et retourne tel qu'il est venu, Seigneur. Peut-être on n'a pas réussi de la manière que nous on s'entendait. Mais tu nous as donné ça de la manière que toi tu as voulu le donner, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué, exalté. Merci, Seigneur. Et nous prions, roi de gloire, pour les offrandes, les dîmes qui seront données, Seigneur. Que tu puisses bénir cela, Père éternel. Bénis chacun de tes enfants ici présents qui ont écouté ta parole, Seigneur. Oh Dieu, Père, nous prions sur ce soir de notre pasteur, roi de gloire, qui est en voyage missionnaire. Nous prions que tu sois avec lui, Seigneur. Père, partout il sera, Seigneur. Là où il va apporter la parole, que l'onction dynamique du Saint-Esprit puisse être avec lui, Seigneur. Oh Dieu, ouvre ses lèvres, Seigneur. Père, et que la parole qui sera prêchée puisse bénir tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions aussi pour notre retour à la maison, Seigneur. Père, sois notre conducteur. Guide-nous, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur. Pendant cette semaine, au roi de gloire. Père, nous sommes bénis et tu nous as réconfortés et restaurés, Seigneur. Laisse que la force de mon récit de toi aujourd'hui puisse nous garder jusqu'à ce qu'on se réveille pour Dieu. Père, à toi l'honneur, la louange, la magnificence et l'élévation au siècle des siècles. Avec foi, Seigneur. Père, restaure la force à ton fils, à ton serviteur qui nous a porté la parole. Et il remplit encore de l'onction et de l'énergie, Seigneur, pour qu'il puisse creuser encore jusqu'à toucher tout le gold nugget pertinent qui est caché dans ta parole. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Devoir. Tout le monde, le dimanche prochain, on va lire, arriver à la maison, lisez Genèse, tout le chapitre 18. Amen. Amen. Donc, comme on a ma vie, kila mtu nyumbani sana nafika kunyumba kwa hii wiki. Kila mtu asome Mwanzo 18 sura yote nzima. Dakiza. Ushatia Biblia mu telefoni? Ndakutilia. Kwa hiyo upatie Bella kutilia hata sasa tunatoka kutilia Biblia pale. Batatia Biblia msimu na da mida na tamtilia Biblia msimu. Juu sasa tunarudia next Sunday kila mtu akwe alisoma kunyumba asome Mwanzo 18. Henri, tu dois lire Genèse 18. Dieu merci, Genèse 18. Maman Marie n'a pas la Bible pour que semaine mon Bible donc semaine on va toyoka Genèse 18, Genèse chapitre 18 n'a pas Bible dans le téléphone. Donc pour yoka même en terre aujourd'hui à koyoka. Maman Bonaventure moi wiki yote tuko na utasoma Mwanzo 18. Sawa? Voilà, Mungu abariki basi turudi na amani ya Bwana, retournons avec la paix du Seigneur.